Église Christ vit en moi. Présente. La famille selon le plan de Dieu. Avec le pasteur Jean. Le 9 septembre à 18h45. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs à l'émission La famille selon le plan de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la famille selon le plan de Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, que pour notre mariage, on nous a adressé comme à bien d'autres nouveaux époux et beaucoup de vœux. Dans une des lettres se trouvait la phrase suivante: le mariage est une institution bénie que Dieu nous a conservée du paradis. Après bientôt 60 ans de vie conjugale et familiale, je ne puis que confirmer pleinement cette constatation. Cependant, j'ai aussi appris par expérience et observé chez les autres que cette bénédiction ne nous a pas donné ni garantie durable sans quelques conditions, mais nous vivons dans un monde pécheur dont Satan, que Dieu le réprimande, est le prince de ce monde, et dans cette société agissant dans toutes sortes de forces contraires tente à détruire la vie de famille et en occasionnant beaucoup de mal. Des années durant, je me suis confronté à de nombreux problèmes familiaux, soit dans ma vie professionnelle, soit dans le travail d'évangélisation et le travail missionnaire. Il y a un pasteur qui est dans un travail missionnaire en Hollande et à l'étranger a eu des problèmes. Et de nombreuses questions ont été posées lors des visites dans les maisons exposées de la parole, dans des réunions ou dans d'autres conférences portant à ce thème. C'est dans la Bible et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que nous sommes invités à chercher la réponse aux problèmes conjugaux et familiaux de notre temps. Bien sûr, frères et sœurs, nous pouvons constater que les familles décrites dans la parole de Dieu vivent en notre temps et dans d'autres conditions que nous. Les unes et les coutumes étaient différentes et il n'était pas possible de transposer d'emblée dans toutes les manières d'agir dans le modèle culturel de notre société. Encore moins de les appliquer directement. Ce sont d'ailleurs pour toujours des familles exemplaires qui me sont présentées. Et la Bible, frères et sœurs, est un livre vrai, est un livre de la parole de Dieu. Demande notre attention, la parole de Dieu nous demande notre attention autant pour imiter. La parole de Dieu nous demande d'être attentifs autant pour imiter le bien que pour éviter le mal. La parole nous va aider à faire le bien et à éviter le mal dans la vie de famille. Et c'est pourquoi nous pouvons appliquer ici, ce qui est écrit dans l'apôtre, qu'a écrit l'apôtre dans Corinthiens 10, 11. Toutes ces choses leur arrivent comme type et elles ont été décrites
Et elles ont été décrites et écrites pour nous servir d'avertissement. Et en étudiant le sujet de la vie de famille et le plan de famille selon Dieu, j'ai de nouveau été frappé de voir combien l'instruction dans ce livre, si ancien qu'est la Bible, sont encore la plus grande actualité. À vrai dire, il ne pouvait pas être autrement puisque c'est Dieu qui nous l'a donné. Il s'adresse à tous les hommes de tous les temps et dans tous les pays. Car la nature humaine est restée la même que celle du premier couple après la chute. Tous les hommes ont la même tendance pécheresse qui peuvent conduire au même égarement. De plus que de le réprimande, Satan est toujours le grand séducteur et le menteur et le meurtrier dès le commencement. Il essaie toujours de corrompre ce que Dieu a donné à l'homme en vue de sa bénédiction, et cela concerne tout particulièrement la vie conjugale et la vie de famille. Alléluia. Après ces considérations, ainsi, nous devons mettre toute notre attention au livre appelé la Bible, qui est la parole de Dieu. Il ne prétend pas donner de solution toute faite aux problèmes qui opposent les fiançailles, le mariage, la planification des naissances et l'éducation des enfants, désirant d'être en aide et en bénédiction à beaucoup de gens. Et nous nous proposons de présenter un certain nombre de familles décrites dans la Bible pour en tirer des enseignements utiles pour la vie de famille de notre époque. Alléluia. En même temps, ceux qui seront soulevés d'elles-mêmes toutes sortes de considérations sur la vie conjugale et familiale. Alléluia. Et la première partie sur la famille selon le plan de Dieu, nous allons parler d'Adam et Ève et leurs enfants. Si vous voulez suivre l'histoire, vous pouvez le lire dans le livre de Genèse 3 et 4. Chapitre 3 et 4 entier. Et là, vous pouvez voir la vie d'Adam et Ève et leurs enfants. Mais nous pouvons voir que dans cette première partie de Adam et Ève et leurs enfants, nous pouvons voir que la première famille mentionnée dans la Bible est celle d'Adam et d'Ève. Ils eurent des fils et des filles dont nous ne savons pas le nombre, mais parmi lesquels 3 sont nommés: Caïn, Abel et Seth. Dieu créa d'abord la terre et le prépara pour être habité par l'homme. En conclusion, frères et sœurs, et pour couronner son œuvre, il créa Adam en le formant de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla en lui la respiration de vie, et l'homme devient ainsi une âme vivante. Car Dieu le fit habiter dans un site merveilleux, qui était le jardin d'Éden, qu'il devrait cultiver et garder, Dieu lui donnant la domination sur tout ce qu'il avait créé. Adam donnant des noms aux animaux, exprimant ainsi l'autorité que Dieu lui avait conférée sur les animaux. Il observa les animaux et leur comportement des mâles et des femelles tels que Dieu les avait créés. Alors un sentiment d'une grande solitude s'empara d'Adam, et ne trouvant pas pour lui d'aide qui lui corresponde, alors cependant, avant qu'Adam ne constate lui-même ce besoin, l'Éternel Dieu l'avait déjà déclaré: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Le Dieu créateur avait lui-même placé ce désir dans le cœur d'Adam, et il voulait lui-même y répondre au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et après avoir tombé un profond sommeil sur Adam, il lui prit une côte en formant une femme et l'amena à Adam. Quel ravissement dut remplir son âme quand il a reçu cette femme de la main de Dieu. Et nous voyons que c'était une joie que depuis ce temps-là s'est renouvelée dans le cœur. Innombrables couples se sont
et se sont, en sachant, se sont réunis et se sont réunis et ont été réunis. Plusieurs couples innombrables par Dieu se sont réunis, Dieu les a réunis dans un amour réciproque, car Adam savait que Dieu avait pris sa femme de lui et elle était vraiment sa femme selon la chair, selon le fait que Dieu a pris d'une côte. Adam n'était pas sans importance. Le Talmud, frères et sœurs, le Talmud judaïsme dit à ce propos, fait la remarque suivante: Dieu n'a pas tiré la femme de la tête d'Adam pour qu'elle soit dominée sur lui, ni des pieds pour que l'amène ou là où elle veut, non, mais d'une côte près de son cœur pour qu'il aime. Ainsi Adam et Ève deviennent mari et femme, et ensemble ils furent l'homme. Alléluia. Et là nous voyons dans ce fait caché, et dans ce fait-là se cache aussi un profond enseignement prophétique que Paul a révélé plus tard. Marie, aimez vos propres femmes comme le Christ aime l'assemblée. Il s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il sacrifiait, et en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui représentât l'assemblée à lui-même glorieuse, ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais enfin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ à l'Assemblée ou à l'Église, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et se joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Alléluia. C'est un mystère, et ce mystère est grand, mais moi, je parle relativement à Christ et à l'Assemblée, car le livre des Éphésiens 5, chapitre 5, versets 25 à 32 dira ainsi, frères et sœurs. Il dira: les maris doivent aimer leur femme comme tout Christ aime l'Église et a donné sa vie pour elle. Il fait pour se l'approprier en la nettoyant pour son message et son baptême. Il la nettoie à travers son message et son baptême. Le Christ a voulu donner une Église glorieuse, séparée du mal et parfaite, comme un vêtement sans une ride, ni une seule tache ou quoi que ce soit de ce genre. Le mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. L'homme qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne ne méprise son propre corps, au contraire, il la nourrit, il prend soin de la même manière que Christ prend soin de son Église. Mais en réalité, chacun de nous fait partie de l'Église et qui est le corps de Jésus-Christ. La Bible dit: c'est pourquoi l'homme quitte son père, sa mère et s'unit à sa femme pour ne former qu'un seul corps. C'est une grande vérité et que j'utilise pour parler du Christ et de l'Église. Alléluia. Et là nous voyons, frères et sœurs, dans ce chapitre, dans ce verset d'Éphésiens 5, chapitre 5, verset 25 et 32, là nous parle du devoir des femmes et la soumission à leur mari. Dans le Seigneur, ce qui inclut les honorer et leur obéir. Il faut honorer leur mari et leur obéir par principe d'amour pour eux. Ils doivent les obéir, les honorer par principe d'amour envers leur mari. Le devoir des maris est d'aimer leur femme. L'amour de Christ pour l'Église est un exemple qui est sincère, pur et constant malgré ses manquements. Et là, nous pouvons voir que Christ s'est donné, frères et sœurs, pour l'Église, afin de sanctifier dans ce monde et de glorifier dans l'autre. Alléluia. Afin de donner à tous ses membres un principe de sainteté et de les délivrer de la culpabilité, de la pollution et de la domination du péché. Alléluia. Et là, nous voyons que
par ces influences du Saint-Esprit, dont l'eau du baptême était le signe extérieur, l'Église et les croyants ne seront pas sans tache ni ride jusqu'à qu'ils parviennent à la gloire de Dieu. Alléluia, béni soit son nom. Mais seuls ceux qui sont sanctifiés maintenant seront glorifiés dans l'avenir. Les paroles d'Adam mentionnées par l'apôtre sont prononcées littéralement à propos du mariage. Mais ces mots ont aussi un sens caché relatif à l'union entre le Christ et son Église. C'était une sorte de type comme ayant une ressemblance. Alléluia. Mais il y aura des manquements et des défauts des deux côtés dans l'état actuel de la nature humaine, mais cela ne change rien à la relation. Tous les devoirs du mariage sont inclus dans l'unité et l'amour. Et tandis que nous adorons et nous réjouissons de l'amour concédant du Christ, que les maris et les femmes apprennent de là leurs devoirs les uns envers les autres. Alléluia. Nous devons apprendre les uns envers les autres, ainsi les pires maux seraient d'éviter et de nombreux effets pénibles. Ça nous aidera à les éviter. Alléluia. Et c'est pour ça que ce passage, que si nous apportons ce passage à la lumière de ce passage de l'Écriture, nous voyons clairement que chaque couple doit être une image de la relation de Christ et l'assemblée. La polygamie, l'infidélité conjugale et le divorce sont absolument en contradiction avec l'ordre divin dans la création. Nous reviendrons sur ce sujet par la suite. Alléluia. Mais là, nous allons voir que le premier couple, frères et sœurs, le premier couple vivait en harmonie parfaite. Ils n'avaient pas de honte l'un en devant l'autre, pas peur de Dieu quand ils s'apercevaient de sa présence dans le jardin. Ils ne se posaient même pas la question de savoir lequel d'entre eux deux prenait le commandement. La relation d'autorité ne fut présentée, abordée par Dieu que lorsque la chute le rendit nécessaire. Adam pouvait partager avec sa femme l'exercice de la domination. C'est l'ensemble qui exécutait cette charge. Fructifier et multiplier, et remplissait la terre et à justifier. Dans le livre de Genèse 1:28, il est écrit, frères et sœurs, que Dieu leur donna cette bénédiction. Je veux qu'ils se reproduisent, je veux qu'ils se multiplient, je veux qu'ils se remplissent la terre et Dieu lui a placé la domination sous Adam et Ève. Laissez-les qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les êtres vivants qui rampent sur le sol. Dieu avait posé cette domination sur Adam et Ève. Et l'homme fut créé le dernier de toutes les créatures. C'était à la fois un honneur et une faveur pour lui. Pourtant, l'homme fut créé le même jour que les bêtes. Son corps fut de la même terre que les animaux. Et pendant qu'il est dans le corps, il habite la même terre qu'elle. Loin de nos idées, quand nous livrons au corps et ses désirs, nous devenions semblables aux bêtes qui périssent, car l'homme devait être une créature différente de tout ce qu'il y avait fait. Jusqu'alors, la chair et l'esprit, le ciel et la terre devenaient être réunis en lui. Car Dieu dit, faisons l'homme. L'homme, lorsqu'il fut créé, devait glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce grand nom, nous sommes baptisés, car à ce grand nom, nous devons notre existence. C'est l'âme de l'homme qui porte spécialement l'image de Dieu.
car l'homme fut créé avec ses droits, intelligence, voyant clairement que l'homme, avec son intelligence, nous voyons clairement et véritablement les choses divines. Il n'y avait aucune erreur ni faute dans sa connaissance, car sa volonté consistait d'abord et à toute chose à la volonté de Dieu. Ses instructions étaient toutes régulières. Il n'y avait ni mauvais appétit, ni mauvaise passion. Ses pensées se portaient, frères et sœurs, et se fixaient facilement sur le meilleur sujet. Ainsi, saints, ainsi heureux furent nos premiers parents d'avoir sur eux l'image de Dieu, mais comme cette image de Dieu sur l'homme est-elle défigurée, puisque le Seigneur l'a renouvelée sur nos âmes par le nom de sa grâce. Alléluia, alléluia, par le nom de sa grâce. Et quand nous voyons qu'au jardin, ils devaient cultiver dans le jardin et le garder. Ils accomplissent également leur devoir en commun. Toute position de bénédiction donnée par Dieu aux hommes est toujours associée à une responsabilité. C'était le cas pour Adam et Ève. Ils ne devaient pas seulement faire en sorte que le jardin constitue de se développer, mais aussi le garder. Cela ne pouvait avoir lieu que dans le chemin de l'obéissance à Dieu et s'abstenir de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, frères et sœurs. Ils devaient s'abstenir à cela. Alléluia. Sans quoi, s'ils ne s'abtenaient pas cela, l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils ne devaient pas manger, s'ils ne s'abtenaient pas cela, sans quoi ils mourraient. Nous savons comment Satan, que Dieu le réprimande, réussit à séduire Ève et à l'amener à désobéir et en entraînant son mari avec elle dans sa chute. Ils n'y avaient pas gardé le jardin, ni purent plus le cultiver non plus. Et ils furent chassés, car le paradis leur était perdu pour toujours. En outre, il a été perdu par leur désobéissance, car leur désobéissance les amenèrent à la création entière dans la sphère et l'influence de Satan, que Dieu le réprimande, et sous son pouvoir, celui du péché et de la mort. Que Dieu chasse le diable de nos vies au nom de Jésus. Quelle étendue de conséquences, quelle transformation catastrophique, car la chute entraîna pour ce couple et elles sont répercutées sur toute l'humanité. Une vie dans la joie et dans la communion avec Dieu, et l'un avec l'autre fit place à la crainte et à la honte. Quand ils prirent conscience de leur nudité, ils se confectionnèrent des vêtements de feuilles de figuier. Et Dieu plaça ceux-ci par des peaux de bêtes. Il avait remplacé les feuilles de figuier en vêtements par des peaux de bêtes, sans aucun doute. Cela fait penser à la réconciliation. Dieu voulait déjà montrer par l'image du sacrifice d'un animal innocent que les hommes ne pouvaient subsister devant lui que sur la base de la mort d'un substitut. Au paradis, le travail était une bénédiction, était aussi une joie. Mais à l'extérieur du jardin, le sol produisait des épines et des ronces. Adam dut le travailler péniblement et manger son pain à la sueur de son front. Un à l'autre, tous ceux qui avaient participé activement à la chute furent appelés par Dieu à rendre compte. Chacun reçut son jugement particulier. Satan, que Dieu le chasse de nos vies, Satan qui est le serpent, Ève et Adam. Nous voyons aussi qu'un grand changement intervient dans la relation mutuelle à ce couple. Certains passages le montrent. 1 Timothée 2,13, car Dieu a créé Adam
d'abord, puis Ève ensuite. De quoi cela nous parle, ce premier livre de Timothée 2,8. Selon l'Évangile, la prière ne doit pas être limitée à une maison de prière particulière, mais les hommes doivent prier partout. Nous devons prier dans notre travail, nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pendant nos repas, nous devons prier lorsque nous sommes en voyage, nous devons prier dans nos assemblées, nous devons prier quand nous sommes tout seuls. Qu'elle soit publique la prière ou privée, nous devons prier. Pourquoi nous devons prier? Parce que tout cela, frères et sœurs, nous devons prier enfin la charité sans colère. Nous devons prier avec la charité et sans colère, ni malice, ni colère contre qui que ce soit. Nous devons prier avec foi, sans douter de se contester. Les femmes qui professent la religion chrétienne doivent être modestes dans leur tenue, sans affecter l'éclat, la gaieté ou le luxe. Les bonnes œuvres sont le meilleur ornement. Elles sont aux yeux de Dieu d'un grand prix. La modestie et la propriété sont plus à rechercher dans le vêtement que dans l'élégance et la mode. Et il serait bon que les professants d'une piété sérieuse soient totalement exemptés de vanité dans leur tenue. Ils devraient avoir et ils devraient faire que les femmes qui consacrent plus de temps et d'argent à soulager les malades et les affligés qu'à s'emparer d'elles-mêmes et de leurs enfants sont coupables. Elles sont coupables parce que nous devons agir ainsi d'une manière qui ne correspond pas à leur rang social, ni à leur profession de piété, ni c'est un péché. Ce ne sont pas des bagatelles, mais des commandements divins. Car les meilleures parures pour ceux qui professent la piété sont les bonnes œuvres selon Paul. Les femmes ne sont pas autorisées à être des enseignantes publiques dans l'Église, car l'enseignement est une fonction d'autorité. Mais les bonnes femmes peuvent et doivent enseigner à leurs enfants à la maison, car les principes de la vraie religion, de plus, les femmes ne doivent pas se croire dispensées d'apprendre ce qui est nécessaire au salut, bien qu'elles ne doivent pas usurper l'autorité, de même que la femme a été la dernière dans la création, ce qui est une raison de sa soumission, de même, elle a été la première dans la transgression, mais il y a une parole de consolation. Ceux qui persévèrent dans la sobriété seront sauvés en procréant ou dans la procréation par le Messie qui est né d'une femme, et la douleur particulière laquelle la femme est soumise devrait inciter les hommes à exercer leur autorité avec beaucoup de douceur, de tendresse et d'affection. Alléluia. Et quand nous voyons aussi, frères et sœurs, quand nous voyons aussi le livre de Corinthiens, il dit, car Dieu n'a pas fait sortir l'homme de la femme, mais de l'homme il a fait sortir la femme, et Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, mais la femme pour l'homme. Alléluia, c'est différent. Ici commencent les détails concernant les églises publiques, car dans le livre de Corinthiens parle dans l'abondance des dons spirituels accordés, et certains abus étaient glissés, mais comme Christ fait la volonté et a recherché l'honneur de Dieu, ainsi le chrétien doit avouer sa soumission envers Jésus-Christ. Alléluia. Et le chrétien doit rechercher sa gloire. Et nous devons même, dans notre tenue et dans notre habit, éviter tout ce qui peut déshonorer le Christ. La femme a été soumise à l'homme parce qu'elle a été créée par son aide et son réconfort. Ça a été créé, la femme a été créée par l'homme, par Dieu, pour l'homme, pour son aide et son réconfort. Et elle ne doit rien faire dans les assemblées chrétiennes qui ressemblent à une prétention à égalité. Elle doit avoir un pouvoir, c'est-à-dire un voile sur la tête à cause des anges, car leur présence doit préserver les chrétiens de tout ce qui est mal pendant le culte de Dieu. Néanmoins,
l'homme et la femme ont été l'un pour l'autre et ils devraient être des réconforts et des bénédictions mutuelles et non pas l'un l'esclave et l'autre le tyran. Non. Dieu a réglé les choses de telle manière, tant dans le royaume de la providence que de celui de la grâce, que l'autorité et la soumission de chaque partie doivent être destinées à entraider et au bien commun. Il était usage courant dans les églises que les femmes se présentèrent aux assemblées publiques et participèrent au culte public voilé. Et ils étaient justes qu'elles le fassent. La religion chrétienne sanctionne les coutumes nationales, partout où elles ne sont pas contraires aux grands principes de la vérité et de la sainteté. Les singularités affectées ne reçoivent aucune justification biblique. Alléluia. Et ce verset que nous venons de lire de 1 Corinthiens 11 montre un rapport avec la position du mari et de la femme, que la première place, celle du chef, revenait à Adam, déjà dans l'ordre divin de la création, mais seulement après la chute qu'il a été dit à Ève, tout désir sera tourné vers ton mari et lui te dominera sur toi. Car Genèse 3,16 dit, il dit à la femme, quand tu auras des enfants, je vous les ferai avoir avec beaucoup de peine. Encore, vous voudriez avoir des enfants avec votre mari, et c'est lui qui vous dominera. La femme, à cause de son péché, est condamnée à un état de tristesse et de soumission, juste châtiment pour ce péché par lequel elle a été à chercher et à satisfaire les désirs de ses yeux et de sa chair et de son orgueil. Le péché a apporté la tristesse dans le monde, qui a fait du monde une vallée de larmes. Il n'est pas étonnant que nos chagrins soient multipliés quand nos péchés sont ainsi. Il régnera, frères et sœurs, il régnera sur vous, n'est que le commandement de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris. Si l'homme n'avait pas péché, il aurait toujours gouverné avec sagesse et amour. Mais si la femme n'avait pas péché, elle aurait toujours obéi avec l'humilité et douceur. Adam a rejeté la faute sur sa femme, mais bien que ce soit la faute de sa femme de la persuader de manger du fruit défendu, ce fut la faute de son mari de l'écouter. Ainsi, au jour du jugement de Dieu, les supplications frivoles des hommes se retourneront contre eux. Dieu a mis des marques de mécontentement sur Adam, et il demeure et maudite, sa demeure est maudite, parce que Dieu a mis des marques de mécontentement à Adam, et sa demeure est maudite, car Dieu a donné la terre aux enfants des hommes pour qu'ils la fassent une demeure confortable. Mais elle est maintenant maudite à cause du péché de l'homme. Pourtant, Adam n'est pas lui-même maudit, mais le serpent l'a été, mais seulement la terre à cause de lui. Ses occupations et ses plaisirs lui sont agris. Le travail de son devoir que nous devons accomplir fidèlement, c'est notre devoir. Sa vie aussi est courte. Et si l'on considère combien ses jours sont remplis de troubles, il lui est favorable qu'ils soient peu nombreux. Cependant, la mort étant terrible pour la nature même lorsque la vie est désagréable. Et là, frères et sœurs, que se termine la punition. Le péché est amené à la mort dans le monde. Si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Il a cédé à la tentation, mais le Sauveur, il y a résisté. Et combien admirablement la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort et ses souffrances a répondu à la sentence prononcée contre nos premiers parents au nom de Jésus. Alléluia. Et nous voyons que les douleurs de l'enfantement sont-elles venues avec le péché. Si nous lisons le récit du travail de l'âme du Christ dans le livre d'Isaïe, que les douleurs de la mort dans lesquelles il était retenu sont ainsi appelées dans les livres des Actes, que la soumission est-elle entrée dans le péché,
Christ a été fait sous la loi. La malédiction est-elle entrée avec le péché? Christ a été fait malédiction pour nous. Il est mort d'une mort maudite. Les épines elles sont-elles rentrées avec le péché? Elle a été couronnée d'épines pour nous. La sueur était-elle entrée dans le péché? Il a sué pour nous comme s'il était de grosses gouttes de sang. La tristesse qui était entrée avec le péché, est-ce que la tristesse était entrée avec le péché? Il était un homme de douceur. Son âme était dans son harmonie, extrêmement triste. La mort était entrée avec le péché. Elle est devenue obéissante jusqu'à la mort. Ainsi le pansement est aussi large que la plaie. Béni soit Dieu pour son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tels frères et sœurs, telle n'était pas leur relation avant la chute. Heureusement, nous remarquons le bien. L'ordre, ce n'est pas été donné à Adam à dominer sur sa femme. Cependant, quand Ève lui fut clairement donné à entendre qu'elle prenait place de soumission vis-à-vis de son mari. On prétend souvent que cette relation de soumission était abolie, n'était plus valable. Maintenant, les hommes et les femmes seraient aujourd'hui entièrement égaux dans la société, dans la famille et dans leur rassemblement chrétien. On cite volontairement le livre de Galates 3,28 qui dit « Peu importe donc qu'ils soient juifs ou non, qu'ils soient esclaves ou libres, ou qu'ils soient hommes ou femmes, ils sont unis à Jésus-Christ, ils sont tous égaux. » Les vrais chrétiens jouissent de grands privilèges sous l'Évangile. Ils ne sont plus considérés comme des serviteurs, mais comme des fils. Ils ne sont plus tenus à distance et sous telle contrainte que les Juifs ayant accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. En s'appuyant, frères et sœurs, sur lui seul pour la justification et le salut, ils deviennent fils de Dieu, mais aucune forme d'extérieur ni aucune profession ne peuvent assurer ces bénédictions. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas des siens. Dans le baptême, nous revêtons de Christ. Par là, nous professons être ses disciples, étant baptisés en Christ. Nous sommes baptisés dans sa mort, afin que, comme il est mort et ressuscité, nous mourrions aussi au péché et nous marchions dans une vie nouvelle et sainte. Le fait de revêtir selon l'Évangile, de revêtir de Christ, ne consiste pas à une imitation extérieure, mais à une nouvelle naissance, à un changement complet, celui qui fait des croyants des héritiers qui pourvoira à leurs besoins. C'est pourquoi nous devons nous occuper de nos devoirs et de tous les autres soucis. Nous devons les confier à Dieu. Et notre souci particulièrement doit être du ciel. Car les choses de cette vie ne sont que des bagatelles. La cité de Dieu dans le ciel est la part de l'enfant. Cherchez à nous assurer et à nous rassurer par-dessus tout. Alléluia. Comme je disais, on a cité Galates 3,28, il n'y a ni mâle ni femelle. Celui qui se partage pas dans cette opinion sur l'émancipation de la femme se rend coupable de la discrimination aux yeux de nombreuses personnes. Il commet le pire des péchés. Et si l'on remarque alors que Paul a dit ce sujet dans un autre passage du Nouveau Testament, on s'étend à retroquer que c'est une prise de position de Paul pour être bonne et acceptable pour son époque, mais que de nos jours, ces pensées sont totalement démodées et ne sont plus applicables, car les chrétiens spirituels qui connaissent et aiment la Bible savent cependant ce que l'apôtre a écrit, car Paul dit, et l'apôtre Paul, il est le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais conclure avec Corinthiens 1 Corinthiens 14, que les femmes ne devaient pas être autorité
les femmes ne devaient pas être autorisées à prendre la parole dans les réunions, car la loi de Moïse dit que la femme doit apprendre en silence. Si elles veulent savoir quelque chose, elles devraient le demander à leur mari lorsqu'elles sont déjà là à la maison. Cela semble mal pour les femmes de parler à l'église. Vous n'avez pas inventé le message de Dieu et vous n'êtes pas non plus les seuls à l'avoir reçu. Si quelqu'un croit pouvoir parler au nom de Dieu ou croit obéir au Saint-Esprit en tout qui reconnaisse ce que je vous ai écrit est un ordre de Dieu. Lorsque l'apôtre exhorte que les femmes chrétiennes recherchent des informations sur le sujet religieux auprès de leur mari à la maison, cela montre que les familles croyantes doivent se rassembler pour promouvoir la connaissance spirituelle. Car l'Esprit du Christ ne peut jamais se contredire. Et si leurs révélations sont contre celles de l'apôtre, elles ne viennent pas du même esprit. La manière de maintenir la paix, la vérité et l'ordre dans l'Église est de rechercher ce qui est bon pour elle, de supporter ce qui nuit pas à son bien-être et de maintenir une bonne conduite dans l'ordre de la décence. Nous devons porter une bonne conduite dans nos églises. Nous devons avoir une bonne conduite envers notre famille, envers nos enfants et envers notre femme. Et notre femme doit avoir une conduite envers nous, envers notre famille, envers nos enfants et envers l'Église. Voilà pour cette première partie de Adam et ses enfants. La seconde partie, toujours sur Adam et leurs enfants, ça sera cela. Que dit Paul à propos de la position de la femme dans la famille? Que dit Paul à propos de la femme dans la position dans la famille? Ça sera la seconde partie du chapitre d'Adam et Ève et leurs enfants. Voilà, frères et sœurs, l'émission La famille selon le plan de Dieu prend sa fin. Je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous, où que vous soyez, où que vous allez. Je vous dis au prochain programme, La famille selon le plan de Dieu pour la deuxième partie d'Adam et Ève. Je vous dis que Dieu vous comble de toutes les bénédictions. Je vous dis au prochain programme, Shalom.